Bonjour à tous, on est le lundi 22 août 2022. Alors, vous m'entendez cette fois? J'ai enregistré toute la vidéo sans son. Alors, je vais recommencer. Ah, donc là, ça enregistre, j'ai le son. OK, c'est bon. Alors, c'est bon, Myriam? Dis-moi sur le groupe, enfin, le groupe en privé, là. OK, c'est bon. Allez, c'est parti. Décidément. Donc, la 42e révélation de la fin que je donne, c'est le titre Moi dont Dieu a penché le regard, il m'a donné cette onction et ce nouveau nom, parole de vérité vivante, fille de Sion et mère. Ma vie emporte les signes depuis toujours, qu'il soit béni mon Dieu, que je connais tant aujourd'hui. Je voudrais d'abord donner ce texte d'abord ici, le texte qui m'a accompagné, qu'il m'a donné quand il m'a emmené au désert et qui ne m'a plus quitté tout le long de ma croix. Je m'y suis accrochée, qui m'était vraiment comme destinée. Isaïe chapitre 60, debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi se lève la gloire de Yahvé. Évidemment, c'était toute mon espérance qu'il me donnait pour m'accrocher, hein, avec ma promesse, évidemment. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur les peuples, sur toi se lève Yahvé, et sa gloire sur toi paraît. Les nations marcheront à ta lumière, donc à la vérité, et les rois à ta clarté naissante. Lève les yeux aux alentours et regarde, tous sont rassemblés, ils viennent à toi, tes fils viennent de loin, et tes filles sont portés sur la hanche. Alors tu verras et seras radieuse, ton cœur tressaillira, et se dilatera, car les richesses de la mer afflueront vers toi, et les trésors des nations viendront chez toi, des multitudes de chameaux te couvriront, des jeunes bêtes de Madian et des Phats, tous viendront de Saba apportant l'or et l'encens en proclamant les louanges de Yahvé. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront chez toi, les béliers de Nébaïot seront à ton service. Évidemment, il prend des euh, visages, on peut dire d'animaux, hein, pour parler d'hommes. Hein. Ils monteront à mon autel en sacrifice agréable et je glorifierai ma maison de splendeur. Qu'est-ce que ceux-là qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leur colombier? C'est en moi que les îles espèrent. Les bateaux de Tarsis ont pris la tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or à cause du nom de Yahvé ton Dieu, le Saint d'Israël, qui t'a glorifié. Les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts et leurs rois te serviront, car dans ma colère, je t'avais frappé, mais dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi. Alors, on voit ici, hein, je vais bien expliquer que l'épouse est évidemment la nouvelle, la nouvelle Jérusalem spirituelle, représentée par la mère d'en haut, une femme, mais la terre est son corps, donc est ta terre qui est son corps. Donc, les fils de l'étranger rebâtiront tes remparts et leurs rois te serviront, car dans ma colère je t'avais frappé, bah oui, frappé, hein, comme Christ à la croix. Mais dans ma bienveillance, la colère qui nous était destinée à frapper Christ, hein, mais dans ma bienveillance, j'ai eu pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Ni le jour ni la nuit, on ne les fermera pour qu'on apporte chez toi les richesses des nations et qu'on introduise leur roi. Car là, regardez, qu'on introduise le roi, le roi des rois, hein. Car la nation et le royaume qui ne te servent pas périront, et les nations seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, le platane et le buis tous ensemble, pour glorifier le lieu de mon sanctuaire, pour que j'honore le lieu où je me tiens. Ils se rapprocheront de toi humbles, les fils de tes oppresseurs, ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui te méprisaient, et ils t'appelleront ville de Yahvé, sillon du Saint d'Israël. Au lieu que tu sois délaissé et haï sans personne qui passe, je ferai de toi un objet d'éternelle fierté, une source de joie d'âge en âge. Tu suceras le lait des nations, tu suceras les richesses des rois, et tu sauras que c'est moi, Yahvé, qui te sauve,
que ton Rédempteur, c'est le puissant de Jacob. Au lieu de bronze, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir l'argent, au lieu du bois, du bronze, au lieu de pierre, du fer. Comme magistrature, j'instituerai la paix et comme gouvernant, la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, toi épouse, de ravage ni de ruine dans tes frontières. Tu appelleras tes remparts salut, hein, et tes portes louanges. Tu n'auras plus le soleil comme lumière, le jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus. Yahvé sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne disparaîtra plus, car Yahvé sera pour toi une lumière éternelle et les jours de ton deuil seront accomplis, hein, à savoir, on est toujours dans le deuil jusque, normalement, fin donc des fêtes des tentes. Au début ou fin. Ton peuple, rien que des justes. Regardez ici ce qui est écrit. Ton peuple, rien que des justes, possédera le pays à jamais. Rejetons de mes plantations, œuvre de mes mains pour me glorifier. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahvé, en temps voulu, j'agirai vite. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan qui usurpent les qualités de juifs, les menteurs. Oui, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé. Évidemment, cela concerne aussi ici tous les fils, évidemment l'époux et l'épouse, puisque tu as gardé ma consigne. Donc, c'est tous ceux qui ont gardé la consigne de Constance. À mon tour, je te garderai de l'heure de l'épreuve, on est en plein dedans, qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont, comme ils gardent les commandements, qu'ils ne pratiquent plus le péché, qu'ils les gardent, ils sont en Christ. Alors, je voudrais montrer ici la similitude de mon destin depuis toujours, comme je l'ai expliqué, hein, révélé. C'est que tout élu dont Dieu sait, hein, sa destinée, qu'il sera véritablement sauvé et sanctifié et rendu parfait, etc. Il sait c'est lesquels, évidemment, à l'avance, lui. Eh bien, j'ai toujours expliqué, hein, on fait le même chemin que Christ, c'est-à-dire que ceux-là étaient dans les lieux célestes. Hein, on voit ceux qui sont tombés, qui ne remonteront jamais plus vers la gloire qui leur était donnée, hein, mais ceux qui, par contre, qui sont élus, qui auront la repentance, le pardon, etc., eux étaient dans les lieux célestes. Voilà comment il dit, je leur montrerai à eux qui sont tombés là, combien je vous ai aimé depuis la création. Parce que vous avez gardé ma loi, ma constance, vous vous êtes repentis, vous obéissez. Et donc, on retrouve alors ensuite notre place qu'il nous a destinée avant déjà la création, avant même qu'on soit tissé dans le ventre de nos mères. Il nous remontrera cette gloire qu'on avait auparavant. Quand on voyait Jésus, par exemple, il a laissé sa gloire pour descendre, hein, prendre notre condition et montrer que sa gloire, il ne l'a pas perdue parce qu'il a péché ou parce que ci ou parce que là. Non, elle l'attend. Quand il remonte au Père, il retrouve sa gloire. Donc, ça montre que le temps que nous sommes sur cette terre est une purification pour avoir accès à ce qu'on était avant le péché, dans toute la gloire complète. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'il montrera qu'il nous a aimés. Moi, étant aujourd'hui, ayant la certitude par mon onction maintenant que, puisqu'il dit, je vous enverrai l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, pour qu'il reste éternellement avec vous. Je sais que je ne connaîtrai pas la tombe. Et ayant la corruptibilité, évidemment, c'est clair que quand on passe dans la sanctification, on retrouve, on sait. Voilà comment je peux expliquer que Jésus savait qu'il devrait mourir, qu'il remonterait au Père, que il savait. Parce que là, on retrouve notre identité spirituelle. Hein? Et on aspire, on va vers, quand il va nous justifier, nous sanctifier, nous amener à la perfection, c'est retrouver cette gloire, hein? Qui était d'ailleurs
avant qu'on ne vienne sur la terre pour purifier et se débarrasser de cette chair dont la chair a été corrompue. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, je peux dire les points, les similitudes de mon destin depuis toujours. En tout cas, quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant les 7 ans, il n'a fait que ça, me montrer. Donc, on voit le point 1 que j'ai noté, c'est que dans ma famille, hein, il y a 7 filles et 2 garçons. Donc, comme les 7 filles de Jéthro, dont Moïse a épousé une de ses filles, évidemment. Donc ça, c'est une similitude. On voit qu'il y a plein de choses dans nos vies qui nous prédestinaient déjà à cette future gloire, mais non, on n'était pas conscients, évidemment. C'est aujourd'hui que je peux me rendre compte en ayant vécu tout ça. Le deuxième point, c'est donc chaque étymologie des noms des 9 enfants, donc mes 6 sœurs et 2 frères, sont une prophétie qui m'annonçait. Alors, j'étais loin de le savoir à l'époque, hein. Voici l'étymologie de leurs noms qui forment la prophétie donc du choix, de l'élection de Dieu sur moi, qui est ceci. Ma sœur aînée, Nathalie, naissance. Muriel, qui veut dire mère étincelante. Valérie, qui veut dire valeureuse. 3e fille. 4e fille, Virginie Vierge. Stéphanie, couronne. Mon frère, Emmanuel. Sophie, qui veut dire sagesse. Marie-Ève, qui veut dire mariée, et Marie, c'est mariée. Ève, c'est donne la vie. Épouse-mère, donc, et Thomas, qui est le jumeau. Voilà toutes mes frères et sœurs. 2, 4, 6, 8, 9. On est bien là, c'est bien juste. Qui donne, quand on reprend donc toute l'étymologie, qu'on en fait une phrase en ordre, hein, dans le même ordre, bien sûr, on voit naissance de la mère. Alors la mère veut dire les peuples, mais on peut comprendre aussi mère, étincelante, valeureuse, vierge, qui est la couronne de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et elle est la sagesse de l'Emmanuel, donc elle est sa sagesse, elle est l'épouse mère du jumeau de Christ, le oint. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Quand le jour où il m'a montré ça, j'ai pleuré, évidemment. C'est vraiment touchant. Voilà comment il va montrer comment il nous a aimés depuis toujours. 3e point, c'est ma fille de chair, qui porte la marque au talon. Étant la femme, hein, et celle qui est poursuivie dans le désert, qui montre de l'état que je reprends tout, la nouvelle Ève reprend tout. Elle reprend aussi à la base cette Ève séductrice qui a fait tomber des hommes, qui a été dans le péché, qui a été pardonnée, qui est passée dans la nouvelle alliance, qui a été pardonnée, etc. Et puis donc et tout le chemin du début à la fin de mon destin. Et donc, quand on voit, par exemple, ma 2e fille qui a donc cette marque au talon, c'est quoi cette marque? Ben, elle est née avec un pied, en fait, son pied était calé en dessous de mes côtes, et donc son pied était tordu depuis toute la grossesse et a été calé, et son talon, le tendon justement d'Achille, c'est pas n'importe quoi, c'est pas le talon n'importe comment, c'est le tendon d'Achille, a été coincé, n'a pas pu grandir parce que son pied était mis d'une manière que ça empêchait le talon d'Achille de grandir, ce tendon derrière là. Et donc on a dû dédoubler, elle avait 2-3 mois, dédoubler ce tendon et le rallonger. Ce qui montre évidemment, je mettrai une hostilité entre toi et la femme que je suis, entre ton lignage, qui dit au serpent donc, et son lignage, hein, mon premier lignage évidemment, et mes enfants de chair. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon, le lignage de l'épouse. Voilà le signe donc sur même mes enfants. Donc, ma promesse, 4e chose, ma promesse est basée, a été montrée par Dieu sur celle de Sarah. Alors, celle de Sarah, pourquoi? Parce que c'est la mère des vivants. Or, moi, je deviens la mère des vivifiants. C'est-à-dire les vivants. Un vivant, c'est quelqu'un qui a le souffle de vie de Dieu, mais qui meurt. Tandis qu'un vivifiant, c'est quelqu'un qui a le souffle de Dieu, pareil, de vie, mais qui passe de la nouvelle naissance, qui passe de la mort à la vie
par le pardon de Dieu. Donc ça, c'est la première ressemblance, toujours plus loin dans l'évolution. Ensuite, il m'a fait la promesse, selon la même que Sarah, dans le sens que j'étais stérile, dans le sens que j'étais âgée, dans le sens que ma promesse, il dit à Sarah, tu auras cet enfant un an plus ou moins la même période, c'était la même chose pour moi, et il m'a fait commencer par le début aussi de la Genèse, qui va évidemment avec aussi le talon de ma fille. Hein, c'est le début, il m'a fait commencer au début. Ensuite, il m'a donné un jardin d'Éden premier. Ça, je vais le dire après, mais je continue. Là, le cinquième point, c'est ma promesse ressemble aussi et est basée aussi sur celle de Marie. Mais c'est des prophéties, comme Jésus est dit, il n'était pas dans la religion du judaïsme, il a pris l'Ancien Testament, la Torah, et il accomplit toutes les prophéties. Simplement ça. Or, il est l'alpha et l'oméga, et aujourd'hui, par l'épouse qui vient donner tout de lui, il viendra, comme disait Jésus, l'esprit de vérité viendra parler, elle ne parlera pas d'elle-même, mais elle vous dira tout ce qu'elle a vu, etc., tout ce qu'elle a vécu. Et donc, on voit ici que les prophéties se répètent en cette fin, voilà l'alpha, l'oméga, ça se répète, mais ça se complète jusqu'au parfait. Plus loin. Donc, on voit, selon Marie, quand elle dit, elle était d'abord la mère de l'homme temporel, charnel Jésus à l'époque, bien vivant là, un homme. Et moi, mère du Christ, fils de Dieu, esprit en son oin au retour. C'est toutefois la même ressemblance dans le fait que elle a introduit le Sauveur, elle était le vase vide, moi en tant que femme Muriel aussi, mais dont l'onction est esprit de vérité, je réintroduis encore, une fois dans le monde, il faut une mère pour entrer dans le monde, mais spirituellement cette fois. Donc, c'est aussi été la même annonce pour l'épée, cette prophétie qui a été revécue par moi et qui va plus loin, quand Siméon dit à Marie, une épée te transpercera le cœur, l'âme, qui se répète et se complète pour moi, ce que j'ai vécu évidemment à la fin de ma croix, afin que les cœurs soient mis à nu. On voit que Marie n'a pas mis les cœurs à nu, c'est la suite pour la nouvelle Ève de la prophétie. On voit qu'il a fait de moi le signe de la fin, encore donné par une répétition de Marie, mais encore qui va plus loin par son oin au retour, quand on voit d'abord ici la réintroduction du oin dans le monde. Il est né bébé, et cette fois-ci, il est né bébé spirituellement dans la foi, par Marie, première Ève charnelle, et par moi, Ève spirituelle, ainsi que le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois hors du péché, à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. Or, on voit que lui, il est né saint direct. Il est directement né dans la mangeoire, il était saint. Tandis que ici, qui montre que c'est un oin, évidemment, c'est pourquoi le Seigneur vous lui de même vous donnera un signe, voici la jeune femme est enceinte. Or, Marie l'a accompli cette prophétie de Isaïe, mais c'était marqué la Vierge. Tandis qu'ici, ça reprend la même prophétie que j'ai répétée moi, mais jeune femme, dans la foi, est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est le même, sauf que enfanté dans sa chair en tant qu'homme, ici il revient en esprit, puisqu'il est écrit, il est monté au ciel, il reviendra comme il est venu, comme il est monté. C'est-à-dire, il est monté au ciel en esprit, il a disparu aux yeux des disciples, il reviendra en esprit et au milieu de vous. Et ce qui montre que c'est un oin, évidemment, il doit apparaître sans péché. Or, s'il choisit un oin, c'est un pécheur, car il veut montrer sa miséricorde cette fois. Et il mangera du lait caillé et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Il a un choix à faire comme tout humain,
puisque à la base, il était pécheur. Dieu choisit un pécheur pour être premier-né, pour que Christ au retour revienne. Oh, excusez-moi. Il y a un papillon qui vient de venir sous mon nez et je n'ai pas vu ce papillon. Ma porte est fermée depuis le matin. C'est pas possible. Je vous montrerai bien une photo, mais je sais pas si je saurais le prendre. Ah, ça, j'aime bien ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Oh, alléluia. Voilà, je parle du ouin. Ah, mais il est caché là. Je vais essayer de le prendre, mais bon, je continue. Voilà, ça, c'est un petit signe. Ça, c'est une petite attention de Dieu. Je parle du oin qui rejette le mal, bon, pour faire miséricorde, car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée la terre dont les deux rois se jettent dans l'épouvante. Ça veut dire ça qu'on voit bien que c'est pour la fin, que c'est à accomplir, hein, puisque du temps on voit dans tout ce passage, j'ai pas mis tout parce que ce serait long, mais allez voir, vous allez voir que ça décrit cette fin des temps, quoi. Donc ça montre à quel point c'est un oin. Le cinquième point, ça me trouble ce papillon. Attendez. Trop mignon. Alors, je vais vous montrer. C'est du direct. J'ai fait une petite pause. J'essaie qu'il se pose pour le prendre en photo. Ouais, ça, je suis l'enfant hein, pour ça. Bon, il veut pas, hein. Ah oui. Ouh, merveille. Donc, je l'ai mis. Attendez, je sais pas si je peux le montrer. Ça, vraiment. Alléluia. Attendez. Papillon, ça a toujours été. Quand j'avais parlé du ouin, une fois, rappelez-vous, hein, je parlais du ouin, j'avais un papillon sur la tête le temps que je faisais mon live, quoi. Et, et ici, je ne sais vraiment pas d'où il vient, parce que j'ai pas ouvert la porte depuis ce matin, et je l'ai pas vu depuis ce matin. Alors, il est grand en plus. Je vais essayer de vous le mettre, attendez. Non, mais comme ça, j'en aurai le souvenir sur la vidéo, parce que c'est pas, ça, c'est vraiment des petites attentions qui arrivent tout le temps, hein. C'est trop mignon. Il faut savoir il faut savoir voir les gestes de Dieu, hein. Bon, alors je vous le montre, regardez. Euh, là. Voilà. Il est grand, hein? Il est grand, il est beau. Alléluia. Bon, soit. Je continue. C'est pas la première fois qu'il emploie un papillon quand je parle du oin, hein. Alors, ça va lui faire du bien, ça. Oh, qu'il est beau, hein? Bon, soit. On est pas, on le tire. Bon, je remets mon texte, voilà. Petite attention. Donc, il a rejeté le mal, hein. Donc voilà, c'est peut-être ça, en fait, le papillon. Bon, cinquième point, il a fait de moi l'épouse de la nouvelle Ève, dont il a donné un nouveau nom, parole de vérité, après ma croix, hein. Le sixième point, c'est donc oui, je voulais dire par rapport aux paroles de vérité, au changement de nom, on voit hein, que quand il change les noms d'Abraham, Sarah, etc., c'est toujours une question comme à partir du moment où on est sanctifié, quoi. Et de foi, évidemment aussi. Sixième point, il m'a fait vivre évidemment la croix du cœur de Christ par vision dans ma douleur.
afin que je les ressente. Donc, dans tous les passages que j'ai vécus de la croix, j'avais ces visions de Christ, mais aussi, surtout ça, le ressenti, hein, c'était terrible. Donc ça, c'était quand même pour moi très, très dur, mais en même temps, je trouvais que c'était tellement une grâce de pouvoir ressentir ce que son cœur ressentait, cette tristesse qui était non, vraiment terrible, quoi, pour faire un avec lui. Le 7e point dans ma vie, il a fait par moi la délivrance du oin. Le plus grand des miracles est celui-là, hein, c'est de passer de la mort à la vie, comme ceux d'Emmaüs. Donc quand il est venu à moi et qu'il a dit ça chauffe dans mon ventre, et puis qu'il a été délivré de tout démon d'iniquité, et aussi que Dieu a confirmé ce jour-là au soir ou le lendemain par lui, justement par ce oint, que c'était bien donc lui le oint et que j'étais son épouse à Dieu, hein, cette femme est mienne. Donc ça, pour moi, c'était vraiment, voilà comment il montre dans toute la sanctification comment il vous aime, il vous a aimé depuis quand vous existez dans votre identité spirituelle, ce qu'il vous a réservé, etc. C'est une merveille. Je voudrais aussi prendre le 8e point, qui est quand même la ressemblance avec Marie-Madeleine. Nous avons toujours cette humilité dans une vie de repentance continuelle, hein. Peu importe notre onction, qu'elle soit élevée ou pas, on la reçoit parce qu'on est justement, on est passé à la croix de notre ego, donc on garde cette humilité, hein. On voit Jésus ne s'est jamais mesuré à Dieu, malgré que Dieu l'a fait Dieu de l'humanité, hein, pas de l'univers, etc., mais de l'humanité. Il s'est jamais mesuré à Dieu parce qu'il est passé à la croix. On ne peut plus réagir d'un esprit psychique ou d'un ego, dans tout ce qui est psychique perdu. Quand on est passé à la croix, on est purifié. Mais cette ressemblance avec Marie-Madeleine, dont je garde toujours ça en tête quand même et dans mon cœur parce que je me dis, c'est là qu'est la miséricorde de Dieu, hein. C'était vraiment la phrase qu'il m'avait donnée parce que j'ai beaucoup aimé, hein. Il m'a pardonné parce que j'ai beaucoup aimé, mais ça reste aucun mérite de notre part, hein, sinon de revenir à l'Éternel, quoi. Donc, j'ai tout laissé pour lui, hein, il m'a pardonné, j'ai tout laissé pour lui, et j'ai oint, évidemment, spirituellement, sa tête et ses pieds dans l'onction de premier-né. Et ça, c'est un souvenir merveilleux parce que j'étais à ses pieds, hein, en tant que dans ma croix, j'étais à ses pieds soumise, hein, à porter cette douleur horrible, mais à ses pieds avec la crainte. À ses pieds veut dire que j'étais là en train de ressentir ce qu'il ressentait et d'être aussi que de le regarder lui, quoi. C'est ça être à ses pieds. C'était de l'imiter en tout. C'était voilà, ça c'était à ses pieds. Et aussi, après, hein, les fruits, c'est l'onction comme de Samy. C'est-à-dire que quand on voit au baptême, on voit vraiment que cette colonne de nuée là, d'où la voix vient, celui-ci est mon fils bien-aimé. On voit véritablement que comme le premier baptême était comme la voix de Dieu là, mais que le deuxième, quand d'ailleurs on le voit avec le songe de Samy, je pense. Le deuxième, quand il a été transfiguré, là, c'est l'épouse, quoi. C'est la voix de Dieu audible, qui est l'intermédiaire d'une voix de Dieu à une voix audible à l'homme. Et c'était vraiment un peu pour moi ce moment-là, quelque part, quand il est venu à moi, c'est une sorte déjà de choix, quoi, le choix du oint. Et je suis tellement fière que Dieu l'ait fait par moi. Ça a été un peu la consolation aussi de ma croix, hein, quelque part. C'est un peu quand il marque roi des rois sur la croix, quand il a tout accompli. Moi, c'était parole de vérité et c'était ce fruit-là. Donc voilà, ça c'est un souvenir que j'ai dans le cœur qui ne me quittera jamais. Et qu'il l'a confirmé évidemment aussi à Samy lui-même dans l'onction et son pardon qu'il a reçu de Dieu, où il a vu cette vision de Christ avec moi dans ses mains percées en sang.
et qu'il s'écriait, vous êtes l'épouse, vous êtes l'épouse. Ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais non plus. Le 9e point, c'est évidemment mon union, mon onction d'union, quand il m'a ravi mon esprit au ciel, qui a été là véritablement après ça, que c'est là que j'ai reçu mon nom, pour venir donner d'ailleurs toute la vérité ensuite, puisque c'est juste après ça, je suis retournée d'abord recevoir le coup de lance au Canada. Hein, mais on sait que Christ, il a eu le coup de lance. Quand j'ai été ravie en esprit, ça m'a mort. C'est quand il n'y avait plus rien de mon esprit psychique, mon ego, tout avait été fait, accompli. Là, j'ai été ravie en esprit. C'est là que s'est passée mon onction, puisqu'après, je suis repartie en Canada pour avoir le coup de lance. Christ était mort au moment de son coup de lance, hein, pour dire au premier Adam que je sauverais son âme. Il m'a répondu, c'est pas toi qui sauves, c'est Christ. Eh bien, voilà que là, il me montrait l'héritage de cette mort conjointe à Christ, c'était la croix de Christ dans la mienne et moi dans la croix de Christ en ressentant tout ce qu'il ressentait. Et que c'est à partir de là, après ce retour du coup de lance, que j'ai commencé à donner toute la vérité et que Samy est arrivé. La promesse réalisée. Ça fait partie de toutes les récompenses. Numéro 10, il m'a fait vivre tel un premier Éden, un premier Adam, qui est tombé afin que je relève moi, sans le Christ, grâce au Christ. Je ne prends pas la place de Christ jamais, hein, mais c'est pour relever que Christ est mort pour son épouse. OK? Donc moi, j'honore ça. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais évidemment, le premier Adam est tombé, donc il faut que je relève aussi le côté féminin grâce à Christ, par Christ, parce qu'il l'a en pur et sans tâche. Pas de la première Ève qui était une carie pour les os de son mari, dans le sens de cette Ève du début d'Éden, de la parole de Dieu, de la Genèse, et que ici il fallait que moi je ne donne plus le fruit pourri, le péché, hein, la séduction du péché au premier Adam, ce que je n'ai pas fait évidemment, et il est tombé tout seul. Donc ça, c'était relevé, hein, c'est justement le côté féminin, le côté de la Ève tombée. Ça redonne à la femme, par la croix de l'épouse, ça redonne à la femme qui se convertit la place de sortir de la conséquence du péché que l'homme domine sur elle. Et qu'elle retrouve sa place, évidemment, de couronne à la fin, bien sûr, du chemin, pas maintenant, à la fin du chemin, d'une couronne aussi, qu'elle sera pour son époux, et c'est marqué une maîtresse femme est la couronne de son mari, mais une femme indigne est comme une carie pour ses os. Donc voilà ce qui a été relevé par la nouvelle Ève, hein, qui montre comment Christ l'a fait participer aussi par sa croix à être sans tâche pour relever aussi le féminin. C'est magnifique. Numéro 11. Donc là, on voit qu'elle est à la base une femme qui n'est pas repentie, est une femme indigne, hein, les Jézabel, des séductrices, etc. Une maîtresse femme est une femme vertueuse qui, évidemment, est sagesse pour son mari, couronne. Hein, c'est-à-dire que c'est une femme qui est véritablement dans le Christ. Numéro 11. Il a fait de moi sa terre spirituelle nouvelle, et ça, il faut que je l'explique vraiment. Isaïe 62:1, à cause de Sion. Alors, on voit que Sion, la fille de Sion est l'épouse. Sion sera la nouvelle Jérusalem. Alors, Sion existe déjà, mais ici, c'est un côté spirituel. Sion est l'épouse spirituelle, ok? Mais l'épouse a un corps. Le corps de l'épouse est toujours la terre. Dieu est esprit, il ne sera jamais un homme. Donc, pour lui, son épouse, il l'identifie à la terre, qui est le corps de l'épouse, dont le mari met la semence dans la terre, qui est le corps de l'épouse. Et lui, pour lui,
symboliquement, puisqu'il ne peut avoir une humaine, hein, eh bien, symboliquement, son épouse, il la définit comme l'épouse, évidemment, son Esprit Saint qu'il donne au Fils pour qu'elle soit dans l'humanité, qu'elle prenne un vêtement qui sera glorieux et que, comme ça, c'est sa façon à lui de pouvoir être dans le monde et sa voix dans le monde par son épouse féminine. Maintenant, quand il concerne des noces, quand on peut dire, hein, il l'a fait, son fils qui est l'image parfaite de Dieu dans le monde, il donne donc son féminin, il en fait une femme et il la donne au fils pour vivre dans le monde en tant qu'humain. Glorieux, ce sera des humains glorieux. Louis, toutefois, quand il parle de son épouse, il parle évidemment de son esprit féminin, mais aussi il épouse comme son corps, mais comme il ne peut pas épouser un corps humain, et c'est sa terre. Et il en définit donc, c'est pour ça qu'il lie tant l'agriculture à ses fêtes, à la famille, au couple, parce que pour lui, il définit le corps de l'épouse comme une terre fertile, dont il est le semeur, dans le sens que c'est lui qui engendre dans cette terre, qui est l'épouse spirituelle, le corps de l'épouse spirituelle temporelle. Il enfante ainsi ses fils sortant de cette terre nouvelle. J'espère que vous comprenez. Donc, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas en repos jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme une clarté. On voit ici donc que mon épouse, hein, spirituelle, jaillisse comme une clarté et son salut, mon fils, son époux, comme une torche allumée qui porte son épouse, qui porte la vérité. Alors les nations verront ta justice, épouse spirituelle, Esprit Saint, mon féminin, et tous les rois ta gloire, toi, ton corps, ta terre. Alors on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de Yahvé désignera. Tu seras une couronne de splendeur. C'est pour ça qu'il met tout double, hein, regardez. C'est l'épouse, toi mon épouse spirituelle, mon esprit féminin, avec le corps que j'épouse qui est ta terre. Ok? Tu seras une couronne de splendeur dans les mains de Yahvé, mais aussi, hein, vis-à-vis de ton corps, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissée, toi, femme. Hein? Femme, Esprit Saint, délaissée. Hein? Personne n'a reçu Dieu avec la voix de l'Esprit. Hein? La lumière, personne ne l'a reçu. Et de ta terre, ton corps glorieux, ta terre, hein? Mais qui sera vraiment une terre réelle, où il y aura les fils, où on habitera le jardin dans l'Éden. On ne dira plus désolation, hein, de cette terre nouvelle d'Éden, mais on t'appellera mon plaisir en elle et ta terre épousée. C'est la façon dont Dieu épouse le corps de l'épouse, ta terre, car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et de son plaisir, c'est-à-dire de ses vertus, de sa gloire, de tout ce qu'elle aura de glorieux, hein. Et ta terre, elle, sera épousée. Voilà pourquoi il a renié, il l'a rejeté, il l'a répudié la première épouse, sa première épouse, qui était une terre qui lui donnait des fils en servitude. Galates 4. Comme, regardez le comme, parce que il donne à son fils ce que lui veut et est, il le fait faire par son fils qui est l'image parfaite que les hommes peuvent voir. Comme un jeune homme, c'est pas pour rien que c'est un jeune, c'est pas pour rien, Samy est jeune. Il vient d'avoir donc ses 31 ans, épouse une vierge, ton bâtisseur Louis aussi, ton Dieu donc, épousera ta terre. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse que ton Dieu, regardez, c'est vraiment un mariage, c'est vraiment son épouse. Mais c'est aussi la joie de l'époux pour le corps de l'épouse qui sera sa terre nouvelle. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posé des veilleurs de jour et de nuit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir de Yahvé, pas de repos pour vous.
ne lui accordez pas de repos, qu'il n'ait établi Jérusalem et fait d'elle une louange au milieu du pays. Yahvé l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé en nourriture à tes ennemis. Or, c'est ce qui c'est en train de se passer, hein. Le blé, là. Les ennemis le prennent tous. Les étrangers ne boiront plus ton vin, le fruit de ton labeur. Hein, ça veut dire tout ce que tu travailles pour donner aux États, là. Mais les moissonneurs mangeront le blé et loueront Yahvé. Les vendangeurs boiront le vin, ça c'est pour son peuple, évidemment, dans mes parvis sacrés. C'est pas toutes les nations, hein. C'est que son peuple. Vous avez vu, il dit parvis. Pourquoi il dit parvis? Parce que dans le jardin, dans l'Éden, il ne passe pas adultère, idolâtre et tout ça, hein, vous savez bien. Donc, ça veut dire que la terre va être triée, ce que j'ai fait la vidéo hier, triée, et le reste, il y aura aussi des gens qui devront encore chercher Dieu, mais qui toutefois sont des gens qui, même athées, sont des gens profondément bons et dont Dieu sait qu'ils viendront à Dieu, bien sûr. Donc, tous les gens qui passeront dans le millénium, il sait qu'ils viendront à Dieu. Il connaît le destin de chacun à l'avance. Et il dit bien les parvis, c'est ce qui est à côté du temple, c'est ce qui est hors du temple, parvis. Donc, il dit bien que ici, dans les parvis sacrés, parce que c'est le jardin est dans l'Éden, mais l'Éden était quand même, hein, l'Éden est quand même les parvis du jardin. Passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple, nivelez la route, ôtez-en les pierres, et élevez un signal. Quand on dit ça, on pense vraiment à ôter la pierre des tombeaux, hein, comme Lazare. Élevez un signal, qu'est-ce que c'est? C'est Christ au-dessus, avec ses 144 000 de la montagne spirituelle. Les saints, voici que Yahvé se fait entendre jusqu'à l'extrémité de la terre. Regardez ce qu'il dit. Dites à la fille de Sion, à l'épouse, autant spirituelle que je suis, mais autant la terre qu'il prépare. Voilà que vient ton salut, voilà que vient ton époux. Voici avec lui sa récompense et devant lui son salaire. Ici, il parle évidemment de l'épouse de Dieu avant même d'être l'épouse de Christ au retour. Hein. On les appellera, regardez, le peuple saint, voilà le peuple de Sion, c'est les fils réels de Dieu, glorieux, les rachetés de Yahvé parce qu'il les a tous pardonnés. Quant à toi, on t'appellera recherché, recherché c'est l'épouse, je serai glorieuse, et ville non délaissée, qui est le corps de l'épouse qui ne sera plus délaissé. On voit ici numéro 12, donc, on continue. Donc, il a fait de moi la mère des vivifiants, la mère d'en haut, comme Galates 4, 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Elle est une femme, mais elle est aussi un corps qui est sa terre. La Jérusalem d'en haut est libre et elle est votre mère. Le 13e point, elle a vu aussi que j'ai répudié la rebelle, dit Dieu, Israël, pour tous ses adultères, et lui ai donné son acte de divorce. Or, la perfide à sa sœur n'a pas eu de crainte, elle est allée elle aussi se prostituer. Voilà pourquoi donc c'était une épouse, parce que c'était la terre d'Israël actuelle, qui est écrit, qui est comme Agar, dont il dit chasse Agar. Voilà, parce que c'est des enfants. Cette terre a donné des enfants en servitude du péché. C'est la Jérusalem actuelle. Il l'a répudiée. Toutefois, la répudiation de Dieu donne que cette épouse répudiée, il la prend dans une femme pécheresse. C'est comme si Israël était moi dans tous mes péchés d'avant et il la rend épouse de Christ. Christ est mort pour elle, pour la rendre pure et sans tache, et il la prend, il la fait passer dans le spirituel et puis dans le céleste. Il m'a emmené, évidemment, donc toujours dans ce même numéro, il m'a emmené ma fiancée au désert après
donc avoir répudié la première épouse, terre d'Israël actuelle, et il a fait de moi donc la terre née de nouveau. Ça a commencé petite fille, hein, dans la foi. Osée 2,16, c'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Ce qu'il a fait en m'emmenant au Canada, bien sûr, seul, hein, dénué de toute famille, de tout ce que j'ai laissé derrière moi, matériel, tout. Et là, il prévenait déjà, il me l'a expliqué en pleine douleur, cette phrase, c'est là je lui rendrai ses vignobles et je le ferai du Val d'Accord, qui est la vallée de la douleur, une porte d'espérance. Quelle a été cette espérance? Je vous le dis pas. Parce que juste avant ça, il m'a fiancé, il m'a séduit, il m'a fiancé, il m'a promis cette grossesse. Donc la grossesse, hein, à partir du moment où il m'a fait cette promesse et qu'il m'a dit en plus non, parce que moi, quand il disait ça, je dis, ah ben oui, dans l'éternité, le fils de l'alliance. Non, 3 fois il m'a dit maintenant. Donc la grossesse, il me montrait qu'elle commençait là. Or, la grossesse, regardez bien ce que c'est. C'est la promesse, donc, comme si je portais le oin déjà à l'époque, en moi, sans même le connaître, cet enfant que je ne connaissais pas, mais c'était une promesse. Mais en même temps, je vivais la croix, en faisant un avec Christ. Voilà pourquoi c'est le jumeau. Parce que dans cette grossesse, j'avais ma croix, je faisais un avec Christ, j'étais au pied de Christ, j'étais comme la fille de Dieu à l'époque. Et en même temps, j'étais comme dans les douleurs de cette grossesse. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je le pense fortement, que cette délivrance de Samy, des démons, etc., qu'il avait et qui baignait dans l'iniquité, eh bien, que cette délivrance est le fruit de ça. Voilà pourquoi aussi il me disait, quand je lui parlais, on dirait Christ, j'ai fait un dans la croix avec Christ, mais j'étais déjà comme enceinte puisqu'il m'a dit non, c'est maintenant ce fils. Exactement comme il a dit à Sarah, tu auras un fils, mais plus ou moins 1 an à la même période. Ça montre que Sarah n'a pas été enceinte, ça n'a pas duré une grossesse d'1 an, hein. Ça veut dire que Sarah est tombée enceinte, on veut dire 3 mois après. Que l'annonce lui a été faite, et puis elle a duré 9 mois, et elle est arrivée à 1 an, plus ou moins à la même période. Alors, numéro 14. Il a fait de moi la parole vivante et son élu éternel, et ça montre toute cette évolution, hein, jusqu'à ce texte qui me remonte aujourd'hui, que j'avais jamais vraiment vu comme ça, de Jean 1, moi l'ancien, Jean dit ça, qu'il l'a vu, probablement c'est à la fin, à la fin de, on peut dire, parce que c'est ces révélations, moi l'ancien à la dame élue, qui veut dire souveraine, et à ses enfants que j'aime, et il montre bien qui c'est, parce qu'il dit en vérité, hein, il est un temps où Dieu aimera des fils qui aimeront en esprit et en vérité. C'est les fils de l'épouse, les fils d'huile. Non pas moi seulement, mais tous ceux qui ont connu la vérité. En raison, regardez ce qui me vient, en raison, c'est ça qui montre que cette dame élue est moi, personnifiée, là il l'annonçait personnifiée. En raison de la vérité qui demeure en nous et restera en nous éternellement. Elle seule donne l'éternité, parce qu'elle est la voix de Dieu, la vérité pure sans tache, et aussi, comme il est écrit, c'est par elle que Dieu a ressuscité Christ. Je l'enverrai parmi vous, elle sera éternellement là avec vous. Ça montre que cette dame élue est cette femme qui devait plus tard, à la fin de notre temps, être cette femme, cet Esprit Saint personnifié, ce féminin de Dieu personnifié, qui en même temps est annoncé par, viens, je te montre l'épouse de l'agneau, évidemment. En raison de la vérité qui demeure en nous, elle restera avec nous éternellement. Voyez-vous que c'est elle.
Avec nous seront grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, Jésus n'est pas Dieu, en vérité, dans l'épouse, dans la mère et dans le Père. Donc, les révélations du temps de l'Esprit donné de Dieu, que cette fin montre que l'élu est bien la nouvelle Ève, aujourd'hui personnifiée, dont Dieu m'a fait grâce, qui est l'épouse de Dieu, mais l'épouse aussi de Christ. Paul en parlait déjà, mais en tant qu'esprit féminin. Il en parlait déjà. Il en parlait comme d'une colombe, hein. Dieu l'a montré du côté féminin comme une colombe, l'épouse sagesse de Dieu aimée par le Fils, dont les noces seront en ces temps-ci pour l'entrée dans son règne. Donc là, je vais remettre ce que j'avais mis dans le texte parce que je veux l'avoir en vidéo. 1 Corinthiens 2,7. Ce dont nous parlons, au contraire, disait Paul. Donc lui, il savait déjà hein, que l'esprit féminin était l'Esprit Saint. Au contraire, c'est d'une sagesse de Dieu mystérieuse, demeurée cachée dans le Christ, celle que dès avant les siècles, Dieu, regardez, dès avant les siècles, Dieu a par avance destiné pour notre gloire. Or, regardez bien comme il le sait, parce que c'est écrit, n'attristez pas l'Esprit Saint, parce qu'elle vous scelle pour la rédemption. Donc c'est bien celle-là dont il est question qu'il parle ici. Celle qu'aucun des princes de ce monde n'a connue, s'il l'avait connue en effet, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Le Seigneur de la gloire, l'époux. Mais selon qu'il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu. Ils l'ont pas vu en tant que femme. Mais quand on a le voile ôté par la repentance, on a ces visions. On a des visions de notre royaume qui est plus loin dans le temps, qui arrive. Ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit, en effet, sont de tout. Ils l'ont compris. Les faits, en effet, sont de tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. C'est normal. C'est son féminin. Si on prend l'esprit féminin qu'il a tiré d'Adam, ok? Il lui modèle un corps, un vêtement, il lui donne un corps de femme. Quelle est la femme qui va le mieux comprendre, qui va le mieux sonder le cœur de son mari, alors qu'elle est le cœur de son mari? Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l'homme, sinon l'esprit de l'homme? Hein? Qui est en lui? Ce que Dieu a tiré d'Adam, l'esprit de l'homme. De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'esprit de Dieu, son épouse, son féminin. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit du monde, donc l'esprit psychique, hein, ou l'esprit d'une Jézabel. Ce qui sort d'un homme psychique, c'est d'une Jézabel, avec l'esprit d'une Jézabel. Mais l'esprit qui vient de Dieu, son esprit féminin, sa colombe, pour connaître, regardez, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Dans ce mot gracieux, il y a deux choses indissociables de l'époux et de l'épouse. La grâce de l'épouse, évidemment, qui est pour la vie éternelle, mais la vie, etc., et le gracieux du féminin, ne fût-ce que ça, mais la grâce, et elle n'est que dans le Christ. On ne peut pas dire nous sommes au temps de la grâce. Hein? Si tu ne vas jamais dans le Christ, il n'y a pas de temps de la grâce. La grâce, être sous la grâce, c'est dans le Christ, c'est pas en dehors. Donc ça, c'est encore un mensonge des religieux qui ont fait croire qu'on était le temps de sous la grâce. Voilà, on est sous la grâce. On pêche, mais on est sous la grâce. Non, être sous la grâce, c'est être dans le Christ. Et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par l'humaine sagesse de théologie, non, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Les discours, c'est-à-dire des révélations
exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles, ce que je fais ici. J'ai encore eu un message comme hier sur une vidéo en disant qu'est-ce qu'il y a comme illuminé sur le net. Ah ben, ça, c'est clair qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne lisent déjà pas la parole, ils connaissent rien de Dieu et ils se permettent de dire qu'on est des illuminés. Mais vis la parole, tu seras illuminé. Heureux seras-tu d'être illuminé. Car l'Esprit Saint, l'éducateur, on voit que dans une famille, l'éducatrice, c'est la mère principalement, hein. L'épouse mère. Oui, elle fuit la fourberie. Vous voyez que ce n'est pas tout mielleux comme les Jézabel, hein. Elle fuit la fourberie, elle se retire, l'esprit de l'épouse, donc. L'Esprit Saint, il se retire devant des pensées sans intelligence, il s'offusque quand survient l'injustice. C'est normal. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laisse pas impunie. Regardez comme elle est la voie de la justice de Dieu. Elle ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses propos. Pourquoi elle ne laisse pas elle impunie? Parce que regardez pourquoi. Car Dieu est le témoin de ses reins, le surveillant véridique de son cœur et ce que dit sa langue. Il l'entend. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il dit que le péché contre l'esprit n'est pas pardonné, parce que, évidemment, c'est un protecteur. Le féminin est un être plus fragile. Voilà pourquoi, sans cesse, il est témoin de ses reins, surveillant véridique de son cœur, et tout ce que la langue de l'Esprit Saint de son épouse dit, il l'entend. Et donc, ça ne reste pas impuni le blasphémateur. Exactement comme Esther qui dit au roi, Amam est le méchant. Et regardez Amam qui approche Esther, la colère du roi. Mais Jean l'annonce à venir, donc personnifié, nouvelle Ève, qui viendra donner toute la vérité. Son esprit féminin, Dieu qui l'a différencié de lui, comme il a tiré d'Adam son esprit féminin, il lui a donné un corps de femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Autrement dit, la postérité du diable, on la voit aujourd'hui, et la postérité de la femme de ceux qui obéissent à Dieu. De tous ces biens, je me suis réjouie. Maintenant, l'époux qui parle. Écoutez. De tous ces biens, je me suis réjouie. Hein, ce sont pas des biens ici, c'est des biens spirituels, évidemment, de droiture, de redressement, de tout ça, parce que c'est la sagesse qui les amène. J'ignorais, regardez, il ignorait, mais il l'a appris, Paul, j'ignorais, pas Paul, l'époux, j'ignorais pourtant qu'elle en fut la mère. Tous les biens qu'elle donne à l'époux, hein, eh bien, elle en fut la mère. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. Alors ça, c'est quand même aussi un point extraordinaire par rapport à Samy, c'est qu'il a toujours su. Un homme lui avait dit qu'il aurait une femme blanche comme épouse, et donc il s'est toujours borné à cette femme blanche, et aujourd'hui, il l'a. Donc ça, c'est prophétique aussi, je tenais à le dire. Donc j'ai cherché à la prendre pour épouse, et je suis devenu amoureux de sa beauté. Alors, elle fait éclater sa noble origine. Vous voyez, l'origine, c'est ce qu'on apprend. De quelle identité sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment? On retrouve donc notre noble origine quand on est sanctifié. Donc, elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, et regardez bien que c'est bien l'épouse de Dieu aussi, car le maître de tout l'a aimé, c'est l'épouse, Salomon. Il y a plus que Salomon. Ça veut dire que Christ va reprendre ce que Salomon a fait, mais plus loin encore, et il déclarait que le maître de tout l'a aimé. Dieu, donc. Quelle grâce. Bon. Job 28, 26. Quand Dieu imposa une loi à la pluie, là il montre les tout débuts de l'épouse. Elle était épouse de Dieu,
Elle devient, dans le millénium, toujours l'épouse de Dieu, la voix de Dieu, la terre de Dieu, le corps de l'épouse et la terre de Dieu, mais elle devient aussi, il en donne son épouse au Fils pour que, comme son Fils est son image parfaite, que les gens puissent voir par son Fils comment Dieu aime son épouse. Et puisse l'aimer donc sur la terre, et il se met ainsi comme dans la création. Comme on dit, tout est pour Dieu et tout est fait par le Fils. Il est l'action. Si Dieu veut épouser son épouse, il épouse la terre, il bénit la terre, il la rend fertile, hein, il met ses semences dedans, etc. Mais il en prend l'image de l'homme, c'était son but à la base de créer un homme, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que Satan déteste l'homme, hein. Il devait servir l'homme, les anges devaient servir l'homme Adam. Et lui, tellement beau comme ange, il s'est dit, mais enfin, t'as vu ma beauté? Il s'est pris d'orgueil en disant, je dois aller être serviteur de cet homme qui est pris de la terre. Mais parce que le plan de Dieu dans tout ça, il le savait ce que c'était. Hein? C'est de faire de l'homme glorieux, l'image de ce qu'il est. Et donc, quand Dieu imposa une loi à la pluie, une route au roulement du tonnerre, alors il la vit, il l'évalua. Donc, il l'évalua. Ça veut dire que là, il cherche une demeure pour sa sagesse. Comme un vêtement, il lui faut pour cela, pour introduire dans le monde son esprit féminin et la faire être humaine, il faut qu'à la base, ce soit une Ève comme le début. Donc, une Ève qui est tombée, mais qui maintenant va prendre un choix, faire un choix par amour, le suivre au désert, et tout le processus comme ça, pour l'amener à la croix de Christ, qu'elle soit vidée d'elle-même. Marie était un vase vide pour mettre l'enfant de l'Esprit Saint et de Dieu en elle pour rentrer dans le monde. Ici, l'enfant que tu portes vient du Saint-Esprit, maintenant il montre le Saint-Esprit, la mère d'en haut. Et donc, pour qu'elle soit humaine, il ne voulait pas lui donner, il veut prendre des pécheurs, comme son oint. Comme Jésus revient dans son oint, il veut aussi que son Esprit Saint revienne dans sa ointe, qui sont à la base pécheurs, pour montrer le cheminement et la miséricorde de Dieu d'en faire pour finir des glorieux, d'en faire des célestes. Céleste veut dire, tu retrouves la gloire et l'onction qui t'a mis dans les cieux. C'est une merveille. Donc, il a regardé les quatre coins de la terre. Il a trouvé une femme qu'il a choisie, moi en l'occurrence. Il m'a vu, il m'a évalué. Ça veut dire évaluer, il sait. Il a regardé tout ce que j'étais capable, jusqu'où il pouvait donner. On sait qu'il ne donne pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Il a évalué cette femme. Il pénètre cette femme. Comment il l'a pénétrée? Par la parole, tiens. Hein? Et il l'a scrutée. Il l'a scrutée. Il a tout purifié. Elle est de fait initiée maintenant ensuite à la science de Dieu, évidemment. Et c'est elle qui choisit ses œuvres. Il a fait d'elle, comme du début, la sagesse à la base, Esprit Saint dans les lieux célestes, qui était son épouse. Il a fait quoi? Il l'a fait comme comme il dit, hein, j'ai créé la terre de ma puissance, dit le masculin de Dieu. J'ai fondé par ma sagesse le monde, c'est pas la terre, le monde, c'est l'humanité. J'ai fondé le monde. Voilà ce qu'elle fait. Elle choisit les œuvres en disant les choses, en étant la voix de Dieu et le Fils et le Verbe. Il est l'action de ce qu'elle dit. Louis a étendu les cieux. J'aurais à cause d'elle, dit l'époux, hein, comme Samy peut le dire encore aujourd'hui, pareil, j'aurai à cause d'elle l'immortalité et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Il montrera ici à tous les hommes, hein, Christ, qu'il fait partager son trône de cette manière. Il reste sur le trône dans les lieux célestes, mais son esprit est l'esprit de son épouse.
mais sa sainteté est lui. Et ça, il va montrer la miséricorde de Dieu comme ça. Elle va être visible parce qu'on sait, tout le monde saura que c'est un oint qui a été choisi, qui était pécheur, mais que la miséricorde de Dieu, regardez ce qu'elle en a fait quand on est repenti. Je gouvernerai des peuples, la sagesse fait des rois, parce que si celui qui a l'esprit, qui s'attache à la sagesse, qui fait avec elle un seul esprit, évidemment, devient un roi sage. Je gouvernerai des peuples et des nations qui me seront soumises. En entendant parler de moi, des souverains terribles auront peur. Je me montrerai bon avec la multitude et vaillant à la guerre. On le voit véritablement dans Esther et Mardoché. Tout le monde craignait Mardoché. Mais pas Esther. Rentrer dans ma maison, regardez comme c'est une personne. Rentrer dans ma maison, je me reposerai auprès d'elle. Il demandait à Dieu ceci, donne-moi celle qui partage ton trône. Vous voyez qu'elle est Dieu dans les lieux célestes. Elle est Dieu puisque elle est le féminin de Dieu. On peut dire que Ève est Adam. Il a simplement dissocié son féminin, mais c'est Adam à la base. Dans l'unité. Donc, elle partage son trône dans les cieux. Ça veut dire que je vais retrouver la place, cette place. Quand elle dit dans les cieux, c'est en tant qu'esprit. Elle reste dans le ciel, comme Christ reste dans le ciel. Mais sachez-le que dans le ciel, ce qui est esprit s'étend. Ça peut se personnifier, mais regardez, il la personnifie en une femme, mais c'est incroyable parce que cet esprit de cette femme va être dans tous. Donc, c'est comme il lui dit, comme si Dieu n'allait pas se séparer de sa sagesse. Elle reste sur le trône dans les cieux. Mais il l'envoie en une femme humaine pour la donner à l'époux. Donc, celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne me rejette pas. Regardez, les fils à la base. Sami était fils à la base. Et ne me rejette pas du nombre de tes enfants. Pourquoi? Parce que c'est des enfants rachetés. Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres, qui était présente quand tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Voilà l'aide de l'homme. La réelle aide, pas l'aide qui est tombée là, qui a séduit Adam pour le faire tomber dans le péché. Non, la vraie aide de l'homme est ça. C'est son cœur. C'est elle qui connaît Dieu. C'est elle qui va dire à son mari, attention, ça ne plaît pas à Dieu. Ça plaît à Dieu. Regardez, c'est écrit. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Et il dit encore, mande-la des cieux saints de ton trône de gloire, envoie-la. Pour qu'elle me seconde, regardez l'aide. Je ne peux être un roi sans couronne. Elle est ma couronne, elle va me seconder. Je vais régner par elle. Et peine avec moi aussi. Et que je sache ce qui te plaît. Ça veut dire que pour plaire l'homme, le mari, pour plaire à Dieu, doit consulter sa femme. Car elle sait et comprend tout. Elle me guidera prudemment dans mes actions et me protégera par sa gloire. Ayant médité cela en moi-même et considéré en mon cœur que l'immortalité se trouve dans la parenté avec la sagesse, il faut donc être époux, il faut être fils. Tout ce qui est caché et visible, quand je dis époux, il y en a qu'un, hein. Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu, car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit. C'est la sagesse. En effet, elle est un esprit intelligent, saint, unique, multiple. C'est ce qui l'emmène chez moi à la perfection.
Hein, c'est pas moi qui est comme ça, qui me suis rendu comme ça, puis de psychique, tout ça. Hein. Attention, comment il m'amène à la perfection. Elle est en effet un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils, car plus que tout mouvement, la sagesse, elle est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Voilà comment je retrouve, je sais l'onction dont il m'amène jusqu'à la gloire. D'abord l'incorruptibilité par la croix que j'ai acquise, mais regardez, tout cela sera l'épouse, la nouvelle Jérusalem spirituelle, votre mère d'en haut, elle sera ça étant glorieuse. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile, donc, elle traverse grâce à sa pureté, elle est en effet, regardez, un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant, bien sûr. Aussi, rien de souillé ne s'introduit en elle. Dieu ne le laisserait pas faire. Car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache, un miroir de l'activité de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'activité de Dieu? Qui l'a fait l'activité de Dieu? C'est le Fils. Elle est un miroir sans tache de l'activité de l'action du Fils, une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout demeurant en elle-même. Ça veut dire, ça c'est la force créatrice. Elle renouvelle l'univers et d'âge en âge, passant en des âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Voilà pourquoi Paul prêchait, était rempli de l'esprit de la sagesse. Il parlait même de sa voix quand il disait « Je suis en train de former en vous Christ en vous ». Car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse, avec la vérité de Dieu pur. Elle est en effet plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations, comparée à la lumière, elle l'emporte. Imaginez, je te montrerai comment je t'ai aimé, quoi. Quand vous découvrez ça, et chacun a son onction, et chaque onction est évaluée par Dieu. Car celle-ci fait place à la nuit, mais contre la sagesse, qui est devenue incorruptible déjà aujourd'hui, là, le mal ne prévaut pas. La sagesse n'appelle-t-elle pas? Elle crie tout le temps. Elle annonce l'époux. Voici l'époux. Ça a été fait, ça. L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? Yahvé m'a créé. Regardez. Yahvé m'a créé. Il m'a créé, Regardez bien. D'abord, elle a dû naître. Elle est née de sa bouche. Et ensuite, il l'a créée. Féminine. Il l'a créée comme il la veut. Yahvé m'a créé prémisse de son œuvre. Avant ses œuvres les plus anciennes, dès l'éternité je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre. Alors on dit le principe, c'est Christ. Dès l'origine je fus établi, dès Christ, avant l'origine de la terre. Autrement dit, directement, on pourrait dire, avec le Fils, à l'origine. Quand les abîmes n'étaient pas, je fus enfanté. Regardez, enfanté. Autrement dit, fille de Dieu. Identiquement que l'époux est d'abord fils de la mère et devient époux. Alors voilà comment Satan salit tout ça en faisant l'inceste. Alors qu'ici, c'est tout dans la pureté, bien sûr. Ça n'a rien à voir de sexuel ou de quoi que ce soit.
Quand n'étaient pas les sources aux eaux abondantes, avant que fussent implantées les montagnes et avant les collines, je fus enfanté, avant qu'il eût fait la terre et la campagne et les premiers éléments du monde, quand il affermit les cieux, enfanté, regardez, ça veut dire que l'homme était comme, l'homme, pardon, Dieu était féminin masculin. Ça montre quand même, au départ, que Dieu était véritablement le tout, quoi, féminin, masculin, et qu'il s'est comme enfanté lui-même, mais c'est du spirituel, bien sûr, par lui-même, par son féminin, il l'a, regardez comment il l'a enfanté. C'est pas de la manière dont on enfante un enfant, c'est de sa bouche, lui, afin qu'elle enfante ensuite des enfants, parce qu'elle est féminine. Regardez, donc, on continue. Quand il a fermé les cieux, j'étais là. Et quand il traça un cercle, on voit que la terre n'est pas un globe, à la surface de l'abîme. Quand il condensa les nuées d'en haut, quand se gonflèrent les sources de l'abîme, quand il assigna son terme à la mer et les eaux n'en franchiront pas le bord du disque, quand il traça les fondements de la terre, les bases sur quoi la terre est posée, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Il est l'architecte, voilà le maître d'œuvre. Un architecte a fait son plan. Il fait dire à son maître d'œuvre, c'est le maître d'œuvre, va dire ça, va organiser le travail là avec les ouvriers. Donc elle dit, ils font. Je faisais ses délices jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence. Je faisais ses délices. C'est bien une épouse, m'ébattant sur la surface de sa terre, tout le temps en sa présence, m'ébattant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes, elle restait tout ce temps, hein. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, elle parle, elle est la mère. Écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies, donc ceux que je demande d'appliquer, la vérité pure. Donc, on voit donc ici, là-dessus, il y a les papillons qui reviennent devant mes yeux, à la dame élue souveraine, à ses enfants, etc. Avec nous seront là, donc ça j'ai lu tantôt. Et regardez, Jésus, il a eu une mission, il est descendu sur terre pour sauver le monde, et il a dit, ce n'est pas de l'orgueil, ce que les pharisiens ont pris pour de l'orgueil, c'est toujours transposer ceux qui sont sur les autres, comme je l'ai toujours dit pour les mauvais. Or, c'est eux qui étaient orgueilleux, mais lui, il était fier. C'est un honneur de dire qu'il est le Fils de Dieu. Eh bien, l'épouse, c'est la même chose. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans. La sagesse fait son propre éloge au milieu de son peuple, des saints, parce que les autres ne la croient pas de toute façon. Elle montre quoi? Regardez ce que c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Il manquerait plus que ça, qu'on n'ait pas cet honneur. La fierté, c'est de l'honneur. Il manquerait plus que ça, quelle reconnaissance j'aurais alors. Dans l'assemblée du Très-Haut, hein, elle ouvre la bouche. Devant la puissance, elle montre sa fierté. Je suis, regardez comme elle est enfantée de Dieu, issue de la bouche du Très-Haut, c'est le premier enfantement, de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, vous voyez, une vapeur qui montre un peu comme un esprit vivant. J'ai couvert la terre, donc elle était cet esprit de Dieu féminin qui planait sur les eaux. J'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuées. Autrement dit, on voit dans les suites du livre de la sagesse, hein, qu'elle a été tout le long là en esprit, pendant tout le peuple d'Israël aussi, dans la traversée avec Moïse, dans tout ça, elle a été là. Tout est expliqué. C'est même écrit qu'elle a sauvé le premier Adam de sa chute. Donc seul, j'ai fait le tour du cercle des cieux. Vous voyez qu'il y a un cercle aussi, une tente, le firmament qui est posé, hein, qui est comme une séparation entre le ciel, parce que pourquoi ça?
C'était obligé, c'est le péché qui a mis cette séparation. Mais c'est aussi parce que Dieu savait que les anges qui allaient être, donc des esprits, qui allaient être chassés du ciel, allaient être enfermés en dessous dans les airs. Là, notre ciel, c'est le prince de l'air. Quand on va être transporté dans les airs, ça montre donc que c'est sous le firmament qu'on est transporté dans les airs. Il est le prince de l'air. Autrement dit, quand il les a jetés du ciel sur la terre, ils étaient des esprits. Ils sont coincés en dessous du firmament de ce cercle des cieux. Ils ne peuvent plus y repasser de l'autre côté. J'ai parcouru la profondeur des abîmes. Hein? Et ça, je l'ai toujours dit dans ma vie avant même de naître d'en haut. Hein? Je l'ai toujours dit, mais j'ai parcouru les profondeurs des abîmes humains, quoi, moi. Ça, c'est clair. Je sais ce qu'est la profondeur du péché, quoi. Je pense que je l'ai compris comme personne d'autre. Je l'ai expérimenté aussi. Et je prends ce final pour dire tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Dieu très haut. Le livre comme des noces du Dieu très haut avec son épouse, mais aussi le livre de l'alliance qu'il a choisi, son fils qui fait tout. Quand on ne voit pas le Père, on regarde le Fils. Quand vous verrez le Fils aimer son épouse sur la terre, glorieux, vous verrez aussi comment le Père aime son épouse. C'est une alliance du Dieu très haut dans le Fils, par le Fils à son épouse, mais aussi une alliance plus excellente. C'est les noces qui s'en viennent. Il revient pour ses noces. C'est l'alliance plus excellente. Il y a la première alliance du Père, hein, créateur, où il commence, où l'homme peut commencer à réapprocher Dieu. Il est toujours en colère. Il y a l'alliance du Fils qui a pris pour les élus la colère qui leur était destinée sur lui. Il y a ensuite l'épouse qui prend la colère au niveau féminin, pareillement que son époux, pour relever le féminin par son époux. Ok? Et ensuite, l'alliance plus excellente est l'alliance montrée de tout est accompli, le plan de Dieu est fait, il voulait donner une épouse à son fils parce que lui-même, hein, a dissocié son épouse de lui-même et l'aime. Il forme sa maison, il forme sa famille, il voulait d'autres fils que le premier-né, il veut que ses autres fils soient dans le premier-né. Il voulait une épouse qui soit humaine sur la terre. Pour ça, il fallait que Christ donne sa vie pour cette épouse, que l'épouse soit donc mise en Christ, qu'elle ait le cœur percé pareil, qu'elle vive du cœur toutes les souffrances de Christ, afin d'être purifiée, sans tâche, de pouvoir donner un corps de nouvelle Jérusalem et qui donne des fils non plus en servitude, mais dans la gloire, qu'elle les fasse naître dans la gloire, saint et glorieux. Voilà. Amen.